sommes obligés de traiter un sujet qui ressort en fait de la paracha qu'on vient de lire. Je veux parler donc de ces deux personnages, de Yosef et de Yehuda, qui vont donner en fait naissance à deux notions messianiques. L'une, Mashiach ben Yosef, l'autre Mashiach ben David. C'est un sujet qui est extrêmement important et à mon sens pas assez compris. Lorsqu'on parle de deux messies, il faut comprendre d'abord pourquoi il faut deux messies, pourquoi il ne suffit pas d'un seul et quel est le rôle de chacun s'il en faut deux. Alors avant d'arriver, on va tout simplement commencer par ce qui s'est passé pour arriver au sujet principal. Mais parashat Vaïgash, la paracha de Vaïgash, שוב מתגלה יהודה כמי שראוי למנהיגות, כפי שהחל לעשות במחויבותו לבנימין הקטן כתיקון למכירת יוסף. יהודה fait teshuva. Sa teshuva concerne les enfants de Rachel, l'un que lui-même a été en fait la source de la vente, Yosef, et l'autre qui en réalité va faire la réparation de Yosef, qui s'appelle Binyamin. Il faut comprendre que Yosef et Binyamin non seulement viennent de la même maman Rachel, mais en plus de cela, ils représentent en fait un côté masculin parmi les frères. Le Hari HaKadosh nous explique que tous les frères sont de l'ordre de la féminité, sauf Yosef et Binyamin. C'est-à-dire que Yosef fait référence à la sphère de Yesod, mais du côté masculin. Binyamin va être le côté du Yesod, du côté féminin, mais c'est encore le Yesod masculin. Et tous les autres frères sont dans le sens de la féminité, c'est-à-dire dans la réception. Ce qui veut dire que la femme, étant donné que son rôle est d'habiller l'homme, qu'est-ce que cela veut dire d'habiller l'homme? C'est de lui donner un corps. L'homme est un potentiel, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et la femme va donner corps à ce potentiel, elle va tout simplement savoir transformer cette potentialité qui se trouve chez l'homme pour en faire une réalité. Donc elle va mettre en volume le potentiel masculin. C'est ce que les frères jouent comme rôle dans cette partie d'échec. Yosef et Binyamin vont être donc le côté masculin potentiel, le côté féminin, Yehuda et le reste des frères. On va tout résumer en Yosef et Yehuda. Donc Yehuda va faire teshuva avec Binyamin, puisqu'il a déjà vendu Yosef. S'il vendait Binyamin, s'il laissait tomber Binyamin, il n'y aurait plus de potentialité. Donc tout le côté féminin qui est en réalité un corps sans âme se disloque. Il n'y a plus rien. Donc le peuple d'Israël aurait été détruit totalement. Donc Binyamin était là pour jouer le rôle de Yosef tant que Yosef n'est pas là. Posez-moi la question, mais que se passe-t-il une fois que toute cette génération disparaît? Eh bien, il y a encore un côté masculin et un côté féminin sous une autre forme humaine. Par exemple, Moshe, masculin, Aharon, féminin. Et donc il y a toujours un couple, obligatoirement. Et je donne là aussi un élément de réponse à ma première question. Pourquoi deux messies? Parce qu'il faut que l'un d'entre eux s'occupe de l'âme et le deuxième s'occupe du corps. Donc l'un des messies est plutôt masculin, l'autre messie est plutôt féminin.
féminin, c'est plus le corps. Féminin, c'est le corps, c'est le dévoilement. De la même manière qu'une neshama ne peut pas se dévoiler si elle n'est pas enveloppée, donc le corps va jouer le rôle de l'enveloppe pour la neshama. La même chose, la femme va jouer le rôle du corps par rapport à l'homme. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pour cela qu'une femme tourne autour du mari au moment de la choupa. Donc, Vaïgash Elav Yehuda, il y a ici une notion de prise de position royale. Yehuda ose, n'a pas peur, ne se cache plus. Il se dit, c'est la fin, ou bien ça marche, ou bien ça casse. Donc, il va jouer son rôle de prise de position royale. Et donc, il exprime par cela, ce même Yehuda, sa capacité à reconnaître les choses. Et donc, il va faire un pas en avant et il va aller vers Yosef. Les sages vont nous dire qu'il est prêt à se battre ou bien qu'il est prêt à recevoir quelque chose d'autre. On va voir comment ça va se développer. Mais Yosef, ça change là. Pourquoi il a voulu aller jusqu'à... Parce qu'il faut justement arriver à la correction de la propre faute. C'est-à-dire que tant que les frères ne sont pas mis, acculés au mur, par rapport à la vente de Yosef, eh bien, le travail n'est pas terminé. Donc Yosef ne fait pas ça pour blesser les frères. Il fait ça pour les pousser à bout, pour voir en réalité si leur teshuva est complète, pour justement pouvoir continuer l'histoire d'Israël. N'oubliez jamais la trame principale, c'est qu'on cherche en fait des éléments porteurs du message divin. Les frères pensaient que Yosef n'était pas un élément porteur, donc ils l'ont sorti du film. Maintenant, c'est Yosef qui se dit, peut-être c'est les frères qui ne sont pas un élément porteur, donc eux aussi on va les mettre à l'épreuve pour savoir si en réalité nous sommes là pour moi, pour eux, ou bien pour tous les deux ensemble. Donc Yosef et Yehuda, Mechunim, Melachim, tous les deux s'appellent rois. Pourquoi ils s'appellent rois? Parce qu'il y a un royaume masculin, donc un royaume qui n'est pas palpable dans notre monde. C'est un royaume secret qui est de l'ordre de la Neshama. Et il y a un royaume visible qui est de l'ordre du corps. Si vous regardez les lettres qui composent le nom de Yehuda, vous avez le nom d'Hachem dedans. Il y a le tétragramme. Et il y a la lettre Dalet qui indique une porte. Dalet, ça se dit Delet. Ça veut dire que Yehuda exprime le divin d'une manière dévoilée. On ne peut pas plus, c'est un écran. Yosef, lui aussi, contient en lui les lettres du nom d'Hachem, mais d'une manière cachée. Car nous disent les Chachamim que lorsque Yosef est devenu roi d'Égypte, on lui a rajouté la lettre He. On l'appelle donc Yehosef. Or, Yeho, c'est les trois premières lettres du nom d'Hachem. Et Sef, qui veut dire la fin, sauf, c'est la lettre He. C'est-à-dire que nous sommes face à deux fois Yud Ke Vav Ke. Dans la Kabbalah, deux fois Yud Ke Vav Ke, 2 fois 26, c'est 52. 52, c'est le nom de la royauté d'Israël, la Malchut. On l'appelle dans la Kabbalah Shem Ben. Ben, c'est Bet et Nun, 52. Pourquoi c'est 52? Tout simplement parce qu'il y a le nom d'Hachem et son reflet. Le nom d'Hachem 26, sa réflexion 26, ce qui fait 52. Donc chaque fois que vous êtes face à ce chiffre 52, sachez qu'il est de l'ordre du royaume divin sur terre. 5 plus 2 étant 7, donc c'est en réalité le côté du royaume qui est le chiffre 7. D'accord? Quel rapport avec Ben, le fils? C'est pas le fils, on appelle ça Ben, mais en réalité c'est juste les rachets Tevot. C'est pour ça que dans la Torah du Rav Ashlag, on ne dit pas Ben, on dit Ban. Pour ne pas justement tomber dans cette erreur-là. Non, non, ma question c'est, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qui est entre le Ban et le Ben dans la famille? Non, c'est tout simplement des rachets Tevot. C'est Nun Bet, c'est tout. À Pasuk Betehilim,
Donc le verset de David Amelech, chapitre 48, verset 5, nous dit Ki hine hamelachim no'adu avru yachdav. Les rois se sont mis en position d'unité. Qui sont ces rois? De qui parle David Amelech? De Yosef et de Yehuda. Et donc le Midrash va nous le confirmer. Mityaches lefi ha-Midrash bereshit rabba le Yehuda et le Yosef. Donc Yehuda et Yosef, ce sont deux rois. Un caché, Yosef, d'ailleurs qui a sanctifié le nom d'Hachem d'une manière cachée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était comme un Égyptien. Donc son côté tzaddik était un côté caché, non pas dévoilé. Vous êtes avec moi? D'ailleurs en Égypte, on ne savait pas que Yosef était tzaddik. Il fallait que Yosef montre sa brit mila à ses frères pour montrer à ce niveau d'étude, à ce niveau de conscience, qu'il a gardé en fait sa sainteté même en étant en Égypte. Et d'ailleurs le texte de la Torah va le dire, Ve Yosef haya b'Mitzrayim. Pas pour nous dire que Yosef était en Égypte, qu'il est resté Yosef même en étant en Égypte. Donc il y a ici un sujet qui est extrêmement important, c'est le sujet qui va prendre ces deux personnages et qui va les amener jusqu'à la fin des temps. Donc le messianisme d'Israël obligatoirement va passer par deux charnières. Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David. Les deux. Mashiach ben David c'est Yehuda. D'accord? Yehuda c'est ben David. Yosef c'est un autre roi. Par exemple dans l'histoire d'Israël, Shaoul est le roi David. Donc toujours il va y avoir cette polarité masculine-féminine. Shaoul vient de Yosef, David vient des frères. Y a-t-il rivalité entre les deux? Y a-t-il rivalité entre les deux? Mais vadaï qu'il y a rivalité. Il y a une tension entre les deux, car l'un ne veut pas, l'autre ne comprend pas la mission de l'autre. Shaoul voulait tuer David. Ce n'est pas par hasard, c'est très grave. Depuis les premiers temps de l'histoire, un frère veut tuer l'autre. Il ne veut pas de frère. Chacun pense que sa chita est la vraie et que l'autre est à bannir. Quand je ne veux pas un frère, je deviens meurtrier. En hébreu, c'est clair dans les termes. Lo rotzeach, rotzeach. Lo rotzeach. C'est-à-dire que lorsque je ne veux pas un frère, je tue. Haemeti, shebekol shevet veshevet mitnotzetz koach meshichi. En réalité, cette force messianique apparaît dans toutes les tribus. Chacune d'entre elles peut présenter un potentiel Mashiach. Ou bimei shoftim, par exemple du temps des juges, kol shevet he'emit shofet mishelo. Effectivement, chaque tribu avait pris un prophète et l'avait placé comme étant le représentant de la tribu en question et en même temps potentiellement Mashiach. Car le Mashiach doit être aussi un juge. Besof parashat Vayechi, à la fin de la paracha de la semaine prochaine, Vayechi, Yaakov avinu alav hashalom mevarech et banav lifnei moto. Yaakov va bénir ses enfants avant de quitter ce monde. Umegale bebirkotav et hayichudiyut hameshichit hashayechet lechol shevet veshevet bifnei atzmo benichlol hametziut. Et que va-t-il faire en donnant ces bénédictions? Quiconque ne comprend pas que ce sont des bénédictions qui viennent placer la personne en question qui est bénie dans un système messianique, a l'impression que Yaakov est en train de donner une bénédiction à ses enfants. Mais ce n'est pas le cas. Outre la bénédiction que Yaakov donne à ses enfants, il place dans l'univers un élément de chaque tribu avec le rôle qu'il doit jouer dans ce corps organique gigantesque. Autrement dit, il donne à chacun des enfants d'Israël sa spécificité, sa fonction que personne ne peut remplacer. Ça, c'est le sens véritable des bénédictions. Quand vous bénissez tout le monde de la même bénédiction, ça n'a plus la même force.
un sage va donner à chacun une bénédiction différente selon ce qu'il est. Car il a décelé l'essence même de la personne qu'il est en train de bénir. Et ce n'est pas un rituel, et tu mets tout ce que tu connais. Donc en fait, chacun a une fonction. Mais dans vadaï. les Shevatim. Et la bracha, c'est de donner cette fonction. Est-ce qu'on peut arrêter ce masgab? Ouais. Vocation. C'est là. Ah, il a marché. Efshar le'archik lechet velomar. Toda. On peut aller plus loin et dire que Bekol Mishpacha, dans chaque famille d'Israël, Ganuz Mashiach Prati, il y a un Messie. Dans chaque famille, il y a un potentiel Messie de la famille. C'est-à-dire qu'il doit jouer le rôle de Mashiach pour la famille. Il doit sauver la famille, il doit la protéger, il doit jouer le rôle d'un roi dans son propre foyer. Plus encore, Afilu bechol adam ve adam, dans chacun de nous, Nimtzet anekuda meshichit, se trouve un point messianique. Et je dois la déceler, la décoder. Elle se trouve en moi. Et tant que je n'ai pas trouvé le point Mashiach de Yoël, Yoël ne peut pas se libérer. Il ne peut pas se réaliser. Vous comprenez comment ça marche? Vous avez des gens coincés toute leur vie, vous avez des gens fermés toute leur vie, qui n'arrivent pas à sortir de leur petite bulle parce qu'ils n'ont pas trouvé leur propre Mashiach intérieur. C'est très très important de comprendre que ce qui existe au niveau du cosmos existe au niveau de l'infiniment petit. Et je peux descendre encore plus petit. Dans chaque cellule se trouve cette même force. Donc on va donner deux noms qui sont des noms de code pour tous les messies possibles et imaginables. Et donc il faut que je trouve en moi les deux messies. Et tant que je n'ai pas trouvé en moi Yosef en l'occurrence et Yehuda, eh bien je ne peux pas me libérer, je ne peux pas vivre dans un monde qu'on appelle Alma de Chirou, qui est en réalité le Olam Haba. Dans mon Olam Hazé. Pourquoi l'avoir déterminé comme Yosef et Yehuda? Pourquoi alors n'avoir pas dit un autre nom ou alors Parce que la Torah sait nous décoder que Yosef représente une certaine force, on n'a pas encore entré dans tous les détails, et Yehuda représente une autre force. C'est-à-dire que je peux résumer en fait toute la vie en 2 degrés, Yosef et Yehuda. Et si je comprends le secret de ces deux noms, eh bien je comprends le secret de tout le cheminement de l'histoire d'Israël. Ça continue encore à marcher là-bas. כשם שבגאולת מצרים הופיעו שני הגואלים בדמותם של משה ואהרון. Eh bien, de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, il y avait 2 libérateurs, Moshe et Aaron, voilà un autre code. Selon la période, il faut trouver le Mashiach de l'époque à laquelle tu vis. Et c'est ça, l'un d'entre eux qui fait ce travail, qui sait comment chercher, parce que c'est caché, en français et en hébreu. En français, c'est caché, en hébreu, c'est dur. Mais en réalité, il y a la fonction de Yosef qui va déceler le Mashiach dans l'époque. C'est-à-dire, vous devez arriver à lire l'information du jour avec les yeux de la Torah, et ça, c'est le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben David, il est plus dans la stabilité. Il n'est pas soumis aux aléas de ce monde. Yosef est dans le haut et le bas, le haut et le bas. Un coup, il est dans la prison d'Égypte, un coup, il est dans les égouts d'Égypte, un coup, il est roi d'Égypte. Ça, c'est une fonction, il faut savoir aussi déceler ça dans ta vie. Yehuda, lui, c'est de l'ordre de l'infini, donc il ne bouge pas. De la même manière que Dieu ne change pas, Yehuda n'est pas soumis au changement. Donc il y a ici 2 pôles, je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un pôle qui est dans l'éternité, il y a un pôle qui est soumis au temps, à l'espace et au changement de ce monde. Le changement de ce monde, c'est Yosef, c'est pour ça qu'il tire ce nom de rajouter sans cesse, Yosef.
Et il y a un nom qui est dans la stabilité cosmique divine, c'est Yehuda. Tant que tu n'as pas fait le lien entre les deux, eh bien tu ne peux pas réellement sortir de ta propre Égypte ou de n'importe quel autre exil. Quel? Oui, autant c'est clair, le Mashiach Yosef dans nos propres vies et nos vécus, autant le Mashiach donc, de Yehuda, de David, il est plus difficilement perceptible parce que stabilité du cosmos, etc., dans mon propre vécu à moi, comment je le vois? C'est le divin. Oui, d'accord. C'est le divin, c'est tout. C'est accepter, se soumettre à la volonté divine. C'est-à-dire, si je me dis je ne comprends pas, donc ça ne marche pas, je suis déjà dans la faute. C'est ça justement Yehuda. Yehuda, c'est ce que tu dis tous les matins, modé, la première parole. Modé quoi? Je reconnais quoi? Eh bien ta souveraineté. Modé ani lefanecha, melech, chai, vekayam. Je dis pas ani modé, je dis modé, après je dis ani. C'est différent. Ça veut dire que Yehuda, c'est la reconnaissance. Yehuda a reconnu d'ailleurs, entre guillemets, sa faiblesse, avec la prostituée qui en réalité était Tamar. Et quand elle lui a dit, reconnais à qui appartiennent ces éléments, il a dit, c'est moi, Tzatka mimeni. Et la Torah va prendre ça comme un élément incroyable. Car le judaïsme ne cache jamais les faiblesses de l'homme. Et étant donné que Yehuda a sanctifié le nom d'Hachem d'une manière claire devant tout le tribunal sans avoir eu honte, on dit que son nom va porter les 4 lettres du nom de Dieu d'une manière claire. Yosef qui a sanctifié le nom de Dieu d'une manière cachée car il était en Égypte, eh bien le nom d'Hachem va être caché dans son nom comme je vous l'ai prouvé tout à l'heure. Ok? Donc Moshe et Aaron, ce sont 2 messies à une autre époque. Car Geoula Achrona, et dans notre rédemption d'aujourd'hui, dans la dernière Geoula, Yushne Goalim, il y aura aussi 2 messies. Eliyahu Hanavi ve Melech HaMashiach. Donc nous avons 2 nouveaux personnages, 2 nouveaux acteurs, qui sont en réalité Eliyahu Hanavi et le Mashiach. Donc Eliyahu Hanavi va jouer le rôle de qui? De Yosef. Maintenant vous savez, vous comprenez pourquoi il est lié à la Brit Mila, car Yosef c'est la Brit, et Eliyahu Hanavi c'est Malach HaBrit. Et Melech HaMashiach, qui est Mashiach ben David, qui vient de Yehuda. Et là, les sages et les prophètes d'Israël nous disent que le Mashiach ben Yosef, donc sous la nouvelle forme de Eliyahu Hanavi, va venir pour faire le lien avec le Mashiach ben David. Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi Lifne bo yom Hashem hagadol ve'anora. Et il a un rôle. Veheshiv lev avot al banim velev banim al avotam. Ça aussi c'est un code, il faut le comprendre. Et Be'ezrat Hashem, on va essayer de le décoder à la fin du cours. C'est-à-dire qu'il ramènera les parents vers les enfants et les enfants vers les parents. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas seulement qu'il va réconcilier les générations entre elles, pour ne plus qu'il y ait de conflits de génération, mais beaucoup plus profondément, nous allons le voir tout à l'heure. Atzorer bishne goalim. Donc pourquoi besoin de 2 messies? Novea mitrunat ha'avdut ha'mesha'abedet gam et haguf vegam et hanshama. Mais tout simplement parce qu'on est prisonnier de 2 degrés. La neshama est prisonnière parce qu'elle ne peut pas se dévoiler. Et le corps est prisonnier parce qu'il a autour de lui ce qu'on appelle la orla. La orla, c'est ce qu'on enlève à l'enfant, qu'on appelle en français le prépuce. Et ce prépuce ne se trouve pas seulement dans sa partie sexuelle. Elle se trouve dans son cœur, elle se trouve dans ses lèvres, elle se trouve dans ses yeux, elle se trouve dans ses oreilles. Donc même les femmes sont concernées. Quand vous allez d'ailleurs à une Brit Mila, vous n'allez pas au restaurant à midi. On a un repas à l'œil. Non. Tu dois aller à la Brit Mila et pendant qu'on coupe au bébé, toi tu n'es pas en train de manger à 300 mètres de là où on coupe. Avec une musique à tue-tête, on n'entend rien du tout et on s'en fiche complètement. On est venu pour manger, et on est là avec le portable et c'est fini. J'attends que ça se termine, je m'en vais.
quand on coupe au bébé cette partie du corps, hommes et femmes doivent penser à couper la même chose au niveau de leur cœur, de leurs oreilles, de leurs yeux, de leurs lèvres. Et il y a un verset à penser, où maltem et orlat levavchem. Vous devriez penser à enlever la orla que vous avez autour du cœur pour être un petit peu plus bon dans ce monde. C'est au moment qu'on coupe qu'on doit penser ça. Donc, il y a une souffrance physique, Sebel Goufani, Hinot Sel Shelakev Apnimi. Mais en réalité, ce n'est qu'une ombre de la souffrance de la Neshama. Je veux dire par là que lorsque votre corps vous fait mal, c'est que votre Neshama souffre. Seulement elle, vous ne la sentez pas et vous sentez les maux de votre corps. Mais en réalité, c'est la Neshama qui crie à travers votre corps. L'homme souffre à travers sa femme. Quand une femme souffre dans un foyer, c'est que l'homme est en souffrance, mais il ne sait pas l'exprimer. Lachen Goel Echad, Ba Leshachrer et Agouf. Donc il faut un rédempteur, un libérateur au niveau du corps. Min ha'orla ha'chofefet al yesod ha'chofesh. Pour enlever ce prépuce qui t'empêche d'être dans le monde de la liberté. Quand je dis liberté, c'est pas faire ce que je veux. Liberté, c'est être comme le divin. Il n'y a pas plus libre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lorsqu'il nous donne la Torah, il y a marqué Charut, et les sages nous disent Cherut. C'est la liberté totale. Il n'y a aucune contrainte dans ce monde. C'est-à-dire, j'arrive à faire tout ce que je veux. Il n'y a plus de loi physique qui empêche ce que je dois faire. C'est incroyable, mais vrai. Je peux donc surmonter la mort. Je peux donc défier toutes les lois de la matière, de la physique. Seulement, on n'y croit pas. On est tellement pauvre au niveau de notre esprit qu'on se dit « ouais, quand même ». Ce « ouais, quand même », cette expression-là, on fait sur cette expression-là Teshuvah le jour de Yom Kippourim. Et je vais vous dire ce que vous dites Yom Kippourim que vous ne savez peut-être pas. Mashechatanu betimhon levav. Timhon levav, c'est exactement cette expression-là. Que quand vous entendez quelque chose, et je vois des visages qui font comme ça. Ce haut-là, comme ça, vous devez faire tchouva dessus Yom Kippourim. Parce que c'est des choses qui sont tellement claires dans notre monde, mais on est tellement loin de cette vérité que nous-mêmes on s'emprisonne. Vegoel Sheni est le deuxième libérateur. Il vient faire circuler le souffle de vie dans tout le système. C'est d'ailleurs, encore une fois, la cause de toute maladie. C'est que la Neshama ne circule pas à travers le sang, qui est son véhicule, à tous les recoins et les éléments les plus petits de notre corps. Jusqu'au chas v'shalom, au danger de couper, d'être obligé de sectionner, d'amputer, lorsque la neshama ne circule pas. Vous savez pourquoi un bébé ne peut pas se lever, pourquoi il est couché? Tout simplement parce que sa neshama ne circule pas encore dans son corps. Au moment où sa neshama est dans sa tête, il n'y a que sa tête qui bouge, donc il va pleurer. Et tout doucement, sa neshama va descendre jusqu'au tronc, il va pouvoir s'asseoir. Vous croyez que c'est comme ça? Et quand la neshama descend aux jambes, il peut se mettre debout. C'est ça la vie. C'est le véhicule de la neshama dans tous les recoins de notre corps. Donc quand vous avez mal quelque part, c'est que la neshama n'arrive pas pleinement à se dévoiler dans cet organe-là. Geulat Hagouf na'asta al yedei Aaron HaKohen. Donc Aaron, c'est celui qui est responsable au moment de la sortie d'Égypte de la refoua, de la guérison du corps. Et c'est pas par hasard qu'à chaque fois qu'il y a une maladie du temps de la Torah, chez qui on va? Chez Aaron. C'est le médecin, il n'y a pas de médecin du temps de la Torah. Vegeulat hanefesh b'idei Moshe. Et Moshe, c'est celui qui libère l'âme. Maintenant écoutez bien, à la sortie d'Égypte, qui est l'âme dans nos deux acteurs, Yosef et Yehuda? Qui est l'âme? Moshe. Non. Entre Yosef et Yehuda, il n'y a que deux. Qui est l'âme et qui est le corps?
Yehuda, c'est l'âme. Non, Yosef. Yosef c'est là, puisqu'elle est cachée justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le nom de Dieu n'est pas complètement dévoilé. Yehuda va être le corps de Yosef, je l'ai dit au début de mon cours, Yosef est masculin, Yehuda féminin. Donc Moshe Rabbeinu, quand on sort d'Égypte, de qui il s'occupe? Les âmes. Pas du tout, il s'occupe de Yosef, de récupérer les ossements de Yosef, parce que c'est la même catégorie, vous comprenez? Alors que toutes les familles d'Israël s'occupent de quoi? De se sauver, donc de sortir leur corps. Qui s'occupe de ça? Aaron. Yosef et Moshe, c'est la même racine. Donc Moshe va s'occuper de Yosef, de le faire sortir du Nil. Pourquoi il est dans le Nil? Parce que le pharaon voulait utiliser la force de Yosef. Donc, étant donné que le Nil, c'est le dieu d'Égypte, eh bien que le dieu d'Égypte a besoin d'une pile électrique. Qui c'est la pile qui fait marcher le Nil? Yosef. Donc, on retire la pile du Nil, il n'y a plus rien. Donc, tout le monde est en faillite totale. C'est fini. L'Égypte va devenir, comme disent nos sages, Kemetsula she'en badagim, comme les fonds d'une mer, d'un océan qui n'a plus de poissons. Donc Yosef, c'est le poisson. C'est celui qui a retiré de l'eau. Il n'y a plus de vie, chas v'shalom. D'ailleurs, c'est la même chose au niveau d'Israël. Quand on a retiré Yosef et qu'on l'a vendu, Yaakov est en état de mort. La semaine prochaine, la paracha va s'appeler Vayechi. Il a revécu. Pourquoi il a revécu? Parce que Yosef revient. C'est tout. Yosef n'est pas là, tu meurs. Yosef est là, tu vis. C'est tout. Tu as vendu ton âme, tu es mort. Tu as récupéré ton âme, tu reviens à la vie. Mais Dieu lui a pas pardonné le fait d'être mort pendant tout ce temps où Yosef n'était pas là. Il a reproché à Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire reprocher? Il est mort. Non, Yaakov. Yaakov est mort. Il n'avait plus la shrina, il n'avait plus Il a rien. Donc il n'a plus rien du tout. Il n'a plus de prophétie, il n'y a plus rien. Autrement dit, quand tu n'as plus Yosef, toi-même, Ok, d'accord. si tu as perdu ton Yosef, tu ne peux plus prophétiser, tu ne peux plus être dans la simcha, tu ne peux plus rien. Ça s'appelle un mort vivant. Même s'il marche dans la rue. Il y a plein de gens qui marchent dans la rue, mais c'est des morts vivants. Ils n'ont pas de joie de vivre, ils n'ont pas de simcha, ils n'ont pas de demain, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de désir de rajouter, Bichlal. Yosef, rajoutez. Okay. Quand vous n'avez plus envie de vous habiller, quand vous n'avez plus envie de vous changer de vêtements, quand vous n'avez plus envie de sortir voir des gens, posez-vous des questions, vous êtes en train de perdre votre Yosef, attention. Mashiach ben Yosef, Yig'al et Agouf ou Mashiach ben David, Yegale et Avaya bechol hayesh. Donc Mashiach ben Yosef, qui c'est qui doit libérer? Le corps, puisque c'est Mashiach ben Yosef. Donc il doit s'occuper du corps, car lui c'est l'âme qui va sauver le corps de son exil. Le corps ne peut pas se sauver lui-même. C'est l'âme qui sauve le corps. Et qui va sauver l'âme? Le corps. Vous comprenez? C'est votre corps qui sauve votre âme, parce que votre corps permet à l'âme de se réaliser. Et c'est votre âme qui va sauver le corps, parce que c'est sans cette âme, votre corps est mort. Donc la femme, c'est le Mashiach de son homme, et l'homme, c'est le Mashiach de sa femme. C'est pour ça que le mariage est tellement important. Eliyahu Hanavi ou Goël Agouf. Donc Eliyahu Hanavi, comme Yosef, va sauver le corps. Donc le corps, lui, a besoin de quelqu'un qui vienne lui enlever ce qui l'empêche de se réaliser. Comment on appelle ça? La orla. D'accord? Cette orla, en hébreu, les lettres de orla, c'est ra'al, le poison. Donc tu es obligé d'enlever le poison qui t'empêche de te réaliser dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce poison-là? On l'enterre dans la terre. C'est-à-dire le prépuce, on ne le met pas dans le couscous, on l'enterre et on pense donner à manger au serpent. C'est-à-dire, pour se libérer du serpent, pour ne pas qu'il vienne nous déranger, on lui donne encore sa part. Mange et laisse-nous tranquilles. Comme un chien qui t'embête, tu lui donnes un morceau de viande et il te laisse tranquille. Eh bien, la même chose au niveau de la orla.
On n'est pas encore arrivé à la fin des temps, donc on est obligé encore de nourrir, mais d'une manière mesurée, la klipa. Ou Melech HaMashiach, ça c'est Eliyahu Hanavi, et le roi Mashiach mazrim et aneshama bechol evarei haguf haleumi. Et donc le Mashiach va faire circuler toute la neshama, car sans le corps qui n'était pas encore ouvert, la neshama ne peut pas s'exprimer. Shnei hagoalim mofim yachad, donc les deux messies doivent apparaître en même temps. Kevan she'i efshar laguf belo neshama, ve'i efshar la neshama belo haguf. Étant donné que le corps ne vit pas sans âme et que l'âme ne vit pas sans corps, il faut les deux messies en même temps. Kol hafrada ben shnei hameshichim. Donc à chaque fois que vous séparez chas v'shalom dans votre... Maintenant, oubliez le Mashiach qui doit venir. Oui. Je suis en train de parler de vous maintenant. Vous êtes assis ici. Ne séparez jamais votre Yosef et votre Yehuda à l'intérieur de vous-même. Tous les mots M-A-U-X viennent de cette séparation. Donc, Kol hafrada, chaque fois que vous séparez, ben shnei hameshichim, kamoha kenituk hashamayim min haaretz ve'en kiyum amiti le'af echad min hatzdadim. C'est comme si tu séparais le ciel et la terre et les deux sont morts. Il n'y a pas de réalité. Les âmes dans le ciel n'ont pas de réelle réalité. Car Dieu n'a pas créé des âmes pour qu'elles restent âmes. Il a créé des âmes pour qu'elles deviennent âmes. C'est un jeu de mots. Okay? Et des corps dans ce monde sans âme, ils sont tous remplis dans les cimetières. D'accord? Alzot anu mitpalelim. Et c'est pour ça que nous prions et nous disons Shlach orcha ve'amitecha. Envoie-nous ta lumière et ta vérité. Pourquoi deux expressions? Maintenant vous comprenez. Il y a ici or et emet. Alors, effectivement, le or, c'est le emet. La véritable lumière divine, c'est la vérité. Mais pour nous, emet, rappelez-vous, c'est connotation de quoi? De réalisation de la chose. Les amet mashou en hébreu, certifié, c'est plus que savoir que c'est vrai. D'accord? Je sais que la lumière est vraie, mais je fais en sorte que cette lumière devienne réelle dans ma vie. Je la réalise. Donc, Orcha ve'amitra, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Hema, et les deux ensemble au pluriel, Hema, eux, Yanchouni, ils vont me diriger, Vieviuni, jusqu'à me faire arriver où? El Har Kochecha, vers le mont, la montagne de ta sainteté, c'est-à-dire Bet Amikdash. Sur quel territoire se trouve Bet Amikdash? Non. Yehuda et Binyamin. C'est les deux. Il est dans la jonction des deux. Le Misbeach est dans les deux. Ne tombez pas dans cette erreur. Si vous n'avez pas compris que c'est un lien, ça ne marche pas. Shlach et Shnei hagoalim. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande? Envoie-nous les deux libérateurs, Yachad, ensemble, Kedesh leshacher et haguf et hanefesh Yachad, pour que le corps et l'âme se libèrent. Eliyahu yavo le'ached halevavot shel habanim veshel ha'avot. Ce que je vous disais tout à l'heure, Eliyahu Hanavi, vous connaissez tous la chanson, Veheshiv lev avot al banim velev banim al avotam. Alors, que signifient les parents, les pères, et que signifient les enfants? Je vais vous aider. Qu'est-ce que le père a que l'enfant n'a pas? Et qu'est-ce que l'enfant a que le père n'a plus? Le père a la spiritualité. Il a pris conscience des valeurs divines. Hein? Plus la personne vieillit, plus il fait la morale à ses enfants. D'accord? C'est-à-dire, j'ai pris conscience que Dieu est là dans tout ce que je fais et tout. L'enfant a un petit peu perdu ça. Mais il a un avantage que le grand-père n'a pas. Le courage. La réalisation. Plus on vieillit, moins on a envie de faire. Ah, ça y est, c'est plus mon âge, je peux plus, ça je fais plus, ça je fais plus, ça je fais plus. L'enfant, lui, fait tout, il veut tout faire. Ça veut dire qu'il a un côté réalisateur que le père n'a plus. Regardez la fonction de Eliyahu Hanavi, c'est extraordinaire.
il va ramener aux vieux le courage des jeunes et aux jeunes la sagesse des vieux. Ha'avot, et regardez maintenant, je vais vous donner une preuve. Les pères, ne serait-ce que maintenant, Itnagdou l'Eretz Israël. Ils ne voulaient pas venir fonder un État. Pourquoi? Tant qu'il n'y a pas une sainteté divine, machin, la terre d'Israël, Médinat Israël, pour nous c'est du bidon. C'est comme s'ils avaient abdiqué le côté corporel, c'est-à-dire ils se sont tellement reliés à l'esprit qu'ils ont oublié réellement de construire un État. Sont venus les enfants, les enfants sont venus, ils ont construit une terre. Mais ils ont abdiqué au niveau de la Neshama. Nos pères c'était des arriérés, nous on construit un corps. Qui a raison? Personne. Les deux ont tort. Les deux ont raison lorsqu'ils sont ensemble. Eliyahu Hanavi bat, c'est ça le rôle d'Eliyahu Hanavi. Leheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam, veyashlimu habanim et haavot, vehaavot et habanim. Ils vont se compléter les uns et les autres. Les Géoula Shlema pour que la Géoula soit entière. Donc un homme complet, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Une âme divine, il a conscience que tout est divin dans ce monde, mais il ne néglige pas pour autant la partie matérielle. Quand vous allez dans un quartier où le monde matériel ne veut plus rien dire pour moi, donc tout est sale, tout est laissé, tout est délaissé, ça veut dire je ne suis pas dans ce monde. Moi, l'essentiel pour moi, c'est là-bas. C'est une maladie. L'autre côté, tu es complètement dans ce monde et tu n'en as rien à faire de ce qui se passe à 2 cm au-dessus de toi ou à l'intérieur de toi. Ça aussi, c'est une maladie. Ma'alato shel Yosef hi hashlamat ha'avot. Yosef, maintenant, on va le prendre séparément. Qu'est-ce qu'il vient compléter? Les pères. Parce que Yosef, il avait cette qualité-là, il était intermédiaire entre le père et le fils. Donc il ressemble à qui? Eliyahu Hanavi, la même chose. Hu atzmo eino nimne ben hashvatim. Cherche tribu Yosef, ça n'existe pas. Il était père aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait partie de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on peut rajouter Yosef, il est un papa. Puisqu'il a donné 2 tribus. Alors je ne comprends pas, il est le fils de Yaakov ou le père de 2 tribus? Eh bien les deux. Donc il vient réparer ce degré. Achbanav, Ephraim ve Menaché. Qu'est-ce que dit Yaakov à propos de Ephraim et Menaché? Que Réhouven ve Shimon ihiu li. Ils m'appartiennent comme Réhouven et Shimon. Qui c'est Réhouven et Shimon? Ses fils. Les 2 premiers, pas seulement ses fils. Réhouven c'est le premier-né. Shimon c'est le deuxième. Donc en réalité, Ephraim et Menaché représentent la vue et l'ouïe. Car Réhouven veut dire voir, Réhouven, Yehuda. et Shimon, venir écouter. Qu'est-ce que c'est que dans la Kabbalah, écouter et voir? La Chokhma et la Bina. Cerveau droit, cerveau gauche. Ça veut dire que Yosef en réalité a donné naissance au rétablissement des 2 cerveaux. Maintenant vous comprenez pourquoi obligatoirement les frères doivent se prosterner et reconnaître Yosef comme c'était dans ses rêves. Mais Ida, d'un autre côté, les enfants de Yosef devront reconnaître qui? Yehuda. Extraordinaire. Les Malchut Yehuda, ils doivent comprendre, être conscients qu'il n'y a pas de royauté qui ne sorte pas de Yehuda. Lo, comment on dit le pasouk qui dit que la royauté doit obligatoirement rester dans la tribu de Yehuda? Lo yassur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav ad ki yavo Shilo.
Jusqu'à ce que le Mashiach vienne, la royauté devra sortir d'entre les jambes de Yehuda. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire de sa descendance. La Torah, elle est tellement forte dans ses expressions que ça fait peur. Tafkido shel Mashiach ben Yosef. Donc quel est le rôle du Mashiach ben Yosef? Leorer ha'ahava shel habanim le'avot ha'uma. Donc Yosef, le Mashiach ben Yosef, va faire en sorte que les enfants aiment les parents. Pas seulement leurs propres parents, mais les parents, les pères et les mères de la nation d'Israël. Autrement dit, Yosef est là pour, Mashiach ben Yosef est là pour reconnaître l'identité d'Israël. Ou Bisroudze, Yidgale Gam Mashiach ben David. C'est grâce à cette reconnaissance des enfants de notre racine Israël, la reconnaissance de nos parents, de notre identité, que Mashiach ben David va venir pour clôturer et faire l'inverse. C'est-à-dire, pas seulement reconnaître l'identité d'Israël, mais que Dieu se révèle sur terre maintenant. Donc la reconnaissance de l'infini, béni soit-il. Et c'est ce qui est écrit dans la Haftara que nous avons lue. Ve'asiti otam le goy echad. Ils finiront par être une seule nation. Echad ba'aretz. Behare Israël. Ils vont habiter sur les montagnes d'Israël dans une unité. Ve'melech echad yihye lekulam le melech. Il y aura un seul qui sera roi comme roi. Deux fois melech. Lo yiyu od lishne goyim. Il n'y aura plus encore, comme c'était avant, deux royaumes. Vous vous rappelez qu'il y avait le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Un dans le nord et dans le sud. Il n'y a plus ça. Quand le Mashiach va venir, il n'y a plus ça. Velo yechatsu od leshtei mamlachot. Il n'y aura plus de royaume. Od, plus jamais. Ça, c'est en réalité la clôture de l'histoire. Et c'est ce qu'on doit, nous, aujourd'hui, travailler pour reconnaître la place de l'autre qui me gêne tellement aujourd'hui. C'est très difficile, attention. Donc, quelle est la différence essentielle entre Yehuda et Yosef? Chez Yosef, il vient pour nous rappeler qui nous sommes, dans notre carte d'identité nationale. Les autres, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est dans le peuple d'Israël, à l'intérieur, que nous sommes un peuple divin. Et Yehuda, qui dévoile dans son propre nom le nom d'Hachem, c'est nous dévoiler comment Dieu fait partie de toute cette histoire réellement. Klomar, Gilui Tafkido Elohi Shel Am Israël, Kemi Shememune Alofat Hashem Babria, reconnaître que c'est le peuple d'Israël qui a été choisi pour véhiculer Dieu sur terre. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. À chaque fois que vous êtes énervé, contrarié par ce qui se passe ici, c'est en réalité que vous avez oublié que c'est Dieu qui dirige l'histoire. Oui, mais il dit qu'il faut qu'on intervienne. Il a fait, mais il faut savoir qu'une fois que tu as fait ce que tu peux, le résultat, c'est de ça. fais ce que tu dois faire. Après, ne t'occupe pas des résultats. Toi, tu as fait ce que tu devais faire. Lo alecha hamelacha ligmor. Donc ne te prends pas la tête, ne deviens pas folle. Dikoni, tu vas commencer à prendre des cachets, tu vas devenir une dépressive. Ça sert à rien. Fais ton travail à toi et laisse Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'un homme a voulu rentrer dans les plans divins, et il y en a eu, Akadosh Baruch Hu les a ramenés à leur place en leur disant, t'occupe pas de mes oignons, ce sont les tiens, fais ce que tu as à faire. Laisse-moi tranquille. Même les prophètes, un prophète sait ce que Dieu fait. Dieu dit à Jérémie, achète une maison là où j'habite, à côté. À Kfar Adoumim, de ma synagogue, je vois le petit village, Anatot, que Jérémie devait acheter. Je le vois, quand je suis assis à la synagogue, je prie, j'ai Anatot là, enfin. Je le vois, je vois les maisons. Or, le prophète Jérémie dit à Dieu, mais attends, je suis prophète. Je sais que
Toute cette ville de Anatot va être prise par les Kasdéens, les Kasdim. Alors pourquoi tu me demandes d'acheter? La réponse de Dieu, ferme-la. Fais ce que je t'ai demandé, arrête de rentrer dans mes plans. Et nous, on est tellement orgueilleux qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on sait mieux que lui. Alors faites ce que vous avez à faire. Aklipa ikarit besipur shel Am Israël. Quelle est l'écorce, la difficulté, l'ennemi numéro 1 du peuple d'Israël dans son chemin vers la délivrance? Il est horer sin'a ben aprina chez Yosef, vela ben aprina chez Yehuda. C'est d'attiser la haine entre Yosef et Yehuda. Voilà le travail de la klipa. Sin'ato shel Shaoul les David, de la même manière qu'on a vu comment Shaoul avait de la haine, il haïssait David. Nav'a me'ota siba, ve'peru kamamlacha gamhu nava me'oto yesod, la même chose, la destruction, la scission, le schisme, je ne sais pas, vous avez tout plein de mots en français. C'est à cause de ça. Atroufa, on termine par la médication. Atroufa, le remède, les machalata pitsoul. Comment on appelle machalata pitsoul aujourd'hui? Schizophrène. Hein? C'est un schizophrène. Bipolaire. Pitsoul, c'est bipolaire, Rabotai. Pitsoul, c'est bipolaire. La maladie de la bipolarité, en réalité, c'est ça. C'est d'être tombé tellement loin dans le monde du 2 que tu as oublié qu'en réalité, il y a un 1 qui dirige tout ça. Donc la troufa le machalat pitsoul hi efo amikdash. Tant qu'il n'y a pas de bête amikdash, cette maladie se propage, chas v'shalom. Mais ça rend du vachère. Okay? Ça veut dire que comment est-ce qu'on reconnaît le Mashiach? Seulement s'il construit le Beth Amikdash. Sinon, il peut dire qu'il est Mashiach tant qu'il veut. Il est potentiellement Mashiach. Il y en a plein des Mashiach potentiels. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans chaque tribu, dans chaque famille, dans chaque personne, dans chaque tout. Mais tant qu'il n'a pas construit, dès qu'il construit le Beth Amikdash, on dit Mashiach Vadaï. Mais pour construire le Beth Amikdash, il faut une moudaout des afachim. Nachon. Il faut savoir contenir l'autre. En hébreu, il y a un mot assez moderne que les Israéliens aiment bien, les hachil. Les hachilotra. Ani mechilotra. Je te contiens. J'arrive à te contenir. Donc, le Mikdash, habanoui al makom hatefer. Donc, le Beth Amikdash, pourquoi c'est lui le remède? Parce qu'il est construit exactement sur la jonction, sur la couture. Ben Yehuda ve Binyamin. Donc, Eliyahu Hanavi yavo lechaber ben shnei hameshichim vela'asotam echad. C'est ça le rôle d'Eliyahu Hanavi. Il vient pour prendre Mashiach ben Yosef qui est caché. Tout à l'heure, je vous ai dit que Mashiach ben Yosef c'était comme Eliyahu. Donc, à quoi il sert Eliyahu? C'est lui le Mashiach ben Yosef ou pas? Mais en réalité, il vient révéler un Mashiach qu'on ne voit pas. Regardez, vous avez lu une phrase extraordinaire qui est une phrase clé dans la paracha. Vayaker Yosef et Echav vehema lo hikiruhu. Yosef reconnaît ses frères et eux ne le reconnaissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que c'est juste dans le pshat parce que 22 ans sont passés et qu'il a une barbe et qu'il est maquillé en égyptien? C'est vrai. Mais c'est pas ça. Lui aussi ne les a pas vus pendant 20 ans. Pourquoi lui les reconnaît, lui? Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le voir. Tu ne l'as jamais vu, même pas à 1 mètre. Comment est-ce qu'on peut savoir si vous haïssez quelqu'un, vous savez? Vous ne le regardez pas dans les yeux. Bevadaï. Vous enlevez le visage du regard de l'autre. L'amour, c'est quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un. Et donc, Yehuda ne reconnaît pas Yosef. C'est simple parce qu'il a renié. Il a nié son existence. C'est un déni. Yosef reconnaît. Traduction. La Neshama connaît son corps. Le corps ne connaît pas sa Neshama. Personne ici, malheureusement très peu d'entre nous, connaissent et reconnaissent leur âme. Alors que l'âme connaît très 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 bien le corps. Et elle est patiente, je ne vous dis même pas. Je crois que c'est une question d'âge aussi.
Pas seulement, mais c'est vrai. Plus on avance dans la vie, Nachol. plus on a accumulé suffisamment Nachol. d'expérience de vie pour davantage se connaître et Tout à fait. reconnaître aussi sa Nachol. neshama. Nachol. Et il faut Donc, savoir donc écouter. il faut vivre vieux. Nachol. Nachol. C'est pour ça Et qu'avant, c'est il très a dit, important de continuer. Et quand je dis aux gens que la tochelet, comment on dit tochelet achaim, l'espérance de vie dans 10 ans va être de 150 ans, vous savez ça, médicalement. Hein. Les gens ils me disent oh là là, non, non. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme quand je dis aux gens, qu'est-ce qu'ils font les neshamot dans le olam haba, il y a marqué tzadikim yoshvim venehenim iziv ashchina. Qu'est-ce qu'ils doivent s'embêter les pauvres? Qu'est-ce qu'on fout à l'éternité assis comme ça à profiter de la shrina? Combien on peut? C'est parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, Rabotai. Dans 30, 40 ans, 50 ans, on vivra 1000 ans. Bah oui. Mais vadaï, on va vers ça, Rabotai. Mais Aujourd'hui, il y a une machine, un scanner, vous rentrez dedans, ça dure exactement 30 secondes. Et ce scanner vous filme toutes les maladies possibles et imaginables dans votre corps. Elle rentre dans vos vaisseaux à l'intérieur, en gros plan, en 3D. Elle peut savoir là où il y a quelque chose de bouché, là où il y a quelque chose, bientôt ils vont vous montrer des malachim, ça va, tu veux dire. Non, laisse-moi bouger. Ce que je vous ai dit au niveau des fils et des pères, ça existe la même chose au niveau des deux messies. Madame Touati, vous êtes contente aujourd'hui? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Toujours vous continuez, Be'ezrat Hashem, avec un beau sourire. Ad Elef Shana. Je dis plus Ad Mavesri parce que. Alabanim Nehemar, sur les enfants, il est dit Al tig'u bim shichai, ne touchez pas mes messies. Vous connaissez cette expression Al tig'u bim shichai? Mais Vadaï, vous connaissez, tous les vendredis soirs, vous chantez ça. C'est dans les Tehillim. Vadaï Tehillim le vendredi soir. Al tig'u bim shichai, ou ben ve'ay al tare'u, nanana. Seulement la musique, oui, c'est la musique, elle fait passer tout. Elle vous fait passer la pilule. Alors, cette musique, il faut l'entendre. Ne touchez pas mes messies. Qui sont les messies? Les Chachamim nous disent Elu tinokot shel bet rabban, ce sont les enfants. Les enfants s'appellent le Mashiach. Incroyable. Les petits bébés, pas les adolescents. Les bébés, les petits enfants, 3 à 4 ans. She'en ha'olam mitkayem ela bishvil hevel tinokot shel bet rabban. Et pourquoi ils sont messianiques? Parce qu'ils n'ont aucun souci, ils ont une émouna totale. Jamais ils se posent la question, est-ce que je vais manger ce soir? Comme nous les adultes. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Un gosse, il ne se pose pas ce genre de questions, sa émouna est parfaite, jusqu'à ce qu'on le torde. Nous, les parents, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Tu fous rien de ta vie, comment tu vas manger? Tu vas être vendeur de cacahuètes. Ça rapporte. Ah ouais, ça, bien sûr. Il y en a plein de choux, du vendeur de cacahuètes. Je me rappelle des cris, pas que des parents, même les profs. Ouais. Behevel piem shelotam tinokot, ça veut dire que ce qu'ils ont dans la bouche, ces petits enfants, Il gazouille. Gnuza Torah Sodit shel Mashiach ben David, c'est en réalité tous les secrets du Mashiach ben David. Rak sheyesh lechabra el Torah ha'avot, il faut tout simplement juste la relier à la Torah des pères. Qu'est-ce que c'est la Torah du père? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vient après la Torah des pères, la Torah des maîtres. Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu. Avinu c'est papa, Rabbeinu c'est le rabbin. Or, lorsque Moshe Rabbeinu veut nous donner quelque chose, ils disent Moshe Kibel Torah Misinai, alors que ça s'appelle Pirkei Avot. Ça veut dire les Pirkei Avot commencent aussi par la Torah des maîtres. Donc qu'est-ce que je dois faire de facto dans ma vie? Relier la Torah de mon maître avec la Torah de mon père. Toda Rabba.